Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire mon analyse sur la bonne annonce de Godzilla x Kong Nouvel Empire. Alors, il n'y aura pas de vidéo de réaction parce que je l'ai découvert hier soir, je ne pouvais plus attendre. Donc je voulais faire juste une analyse tranquille et faire mon avis. Alors le film sort en avril 2024. Et on a ce premier trailer sorti par la Comic Con qui se passe au Brésil. Il est sorti vers le coup de 22h samedi soir. Donc j'ai vu la bande-annonce. J'ai hâte, mais je suis un peu inquiet pour l'histoire du film. Donc d'abord je vais faire des analyses. Là on a une espèce d'appareil qui détecte toutes les secousses. Et là on a cette espèce de base. Attendez, je vous la mets. Pour moi, je pense que c'est soit la surface, mais pas la terre creuse, je pense pas. Ça doit être soit en Amérique du Sud, en Australie, quelque chose comme ça, ou une île. Et là, on a les pyramides. Pour être honnête, je pense qu'on aura un affrontement entre Kong et Shimu. Ça a déjà été expliqué dans plusieurs vidéos de théorie. Et là, on a justement Kong, attendez, qui arrive. Là, on le voit. Il y a une espèce de main qui fait beaucoup penser à un Transformers, à Bumblebee. Oui, certains disent que c'est le gant de Thanos. Il faut savoir qu'en fait, ce gant-là, ça a été mis par Monarch, parce que Kong a été blessé pendant son combat contre Scar King. Donc c'est pour ça qu'il porte cette espèce de gant qui lui permet de mieux combattre. Et donc, on a la Terre creuse. J'aime beaucoup ce nouveau IMAX de la Terre creuse. Parce que déjà, dans Godzilla vs Kong, la Terre creuse, je l'ai trouvé assez désertique. Et là, c'est beaucoup plus verte, beaucoup plus verdoyant. On a les kaiju... Attends. Là, on voit clairement Kong poursuivi par des chacals. Ça a été déjà annoncé qu'il y aurait des chacals dans ce film. Et... on le voit, Kong, il n'a pas beaucoup changé depuis Godzilla vs Kong. Et après, j'aime beaucoup... attendez. Ce monde renferme plus. J'aime beaucoup ce nouveau habitat du Monsterverse, enfin de la Terre creuse. J'aime beaucoup. C'est bien travaillé au niveau là-dessus. Et là, grosse surprise, Kong va adopter un bébé singe. Attendez. Vraiment trop mignon. Alors, il faut savoir qu'il s'appelle Suko, c'est Suko, excusez-moi. C'est pas la progéniture de Kong, c'est le fils de Scar King. Alors, on sait pas, je pense qu'il a dû partir de son clan parce que ce dernier, je pense qu'il a dû être chassé par son propre père. Donc, on va découvrir un peu. Et on a cette main dans un habitat qui sont assez détruit par Scar King. On voit clairement l'empreinte que ce n'est pas un Kong, c'est bien un autre espèce de primate. Et là, on a Kong qui descend dans une grotte qui semble dédiée à ses ancêtres. On a des crânes, donc de Kong tué par Scar King. Et là, j'adore cette décoration, ça fait penser à la planète des singes, version Monsterverse, parce que c'est dans la Terre creuse. Là, je parie au fond, c'est là peut-être dorme Shimu. Parce que pour l'instant, Shimu n'est pas été dévoilé dans le trailer. Là, on a tous les membres de la famille de Kong. Et là, on a Scar King. Et là, on a les fameux chacals dans la Terre creuse. Je trouve très bien foutu les décors de la Terre creuse. On a Kong qui... Et là, on a une civilisation montrée dans le Monsterverse. C'est qui n'était presque jamais arrivé, à part dans Godzilla 2, King of the Monsters, un petit peu dans Godzilla vs Kong. Là, je pense ça doit être les descendants, ou même les descendants du clan de Jia, le clan qui vivait sur Skull Island, dans le film de 2017. Donc Kong et Jia vont retrouver leur famille dans ce monde-là. Mais c'est vraiment très beau. Et là, on a cette espèce d'escalier.
mais je sais pas où ça amène. Et là, bien sûr, Kong va devoir affronter la menace de Scar King et d'autres encore, parce qu'on a une attaque. Alors, je sais pas si c'est Paris ou Rio, parce que la décoration. Et là, on a cette espèce de truc qui tombe sur quelqu'un. Je pense que c'est le fouet de Scar King pour ordonner à Shenmue qui remonte pour l'aider. Parce que la rue. Non, je pense pas que ce soit parisien. Je pense que c'est plus brésilien. Kong ne peut pas empêcher ça tout seul. Et là, elle va toucher cette espèce de truc, et ça réveille Godzilla qui hiberne dans une espèce d'iceberg, et c'est là qui m'a beaucoup surpris. Attendez. C'est surtout la forme de Godzilla qui m'a gêné. Alors les épines dorsales de Godzilla se sont inspirées de Godzilla 2000 Millennium 1999, Godzilla versus Megaquirus de 2000, et je pense que la forme de ce corps de Godzilla se sont inspirés de Final Wars. Ça me dérange un peu. Attendez une seconde. Ça me dérange un peu, pour moi, pour être honnête, que Godzilla soit très mince. Je m'attendais plus à la version de 2019 et 2021. Peut-être que ce sera expliqué dans le film, mais je me suis posé une question. Est-ce que ce serait pas un autre Godzilla? C'est-à-dire que c'est pas le Godzilla qu'on a connu des autres films. Je sais pas, je me pose cette question. Ça pourrait être un autre espèce de Godzilla. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. C'est possible que ce soit Godzilla qu'on a vu en 2021 et qui a pris un régime après sa défaite contre Mechagodzilla. Je sais pas. Donc voilà. Là, on a Scar King et là, ça montre que c'est un personnage très effrayant. Il est chauve et tout ça. Et là, on voit que Kong a trouvé sa famille et que ces derniers sont soumis sur l'autorité de Scar King. Parce que Scar King, c'est un kaiju singe orang-outan très agressif et qui ne supporte pas qu'on le défie. La preuve, il est hyper agressif. Et là, je veux revenir à cette scène. Vous reconnaissez cette plage. Ça a fait beaucoup de débats sur YouTube parce que ça a été tourné cette plage. On pensait que c'était l'arrivée de Godzilla, Spatio Godzilla, Titanosaurus. Mais en fait, cette plage, c'était la scène où Scar King attaquait justement cette plage, sûrement accompagné de Shimu. Et là, déjà, l'Orient atomique de Godzilla devient violet, enfin pas violet, rose. Donc, clin d'œil à Shin Godzilla. Et là, le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Godzilla et Kong courent l'un contre l'un avec l'autre. Ça m'a fait beaucoup fait rire, ça. D'après j'ai compris, le film ça sera assez comédie. Il est bizarre, Godzilla, attendez. La façon de comment il court, Godzilla, certes, il n'a pas du mal à courir, mais ça fait bizarre. Il est trop mince. Je crois qu'ils ont voulu faire un Godzilla façon Final Wars. Il est très mince. Ça me gêne un peu, pour être honnête. Et là, on a ces espèces de cristaux. Est-ce que ça vient de Shimu ou de Spatio Godzilla? Ça, je ne sais pas. Welcome to my world. Et là, c'est un peu la BO. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé quand je l'ai vu hier soir? J'étais très excité, mais d'un autre côté, j'ai peur. Parce que là, on part pas dans une kaiju gars. J'ai comme l'impression qu'on part dans un Avenger. Et j'ai pas envie de voir un film d'Avenger dans un film de kaiju. Parce que le kaiju doit rester le kaiju gars. Les Avengers restent les Avengers. Parce que, bon, les films de Marvel, on en voit assez souvent. Et j'ai pas envie que le Monsterverse devienne les films de Marvel. Pour être honnête, je pense pas que le film sera un gros succès. Je pense que ce sera un petit peu, mais pas autant que Godzilla et Kong Skyland. Je pense qu'il sera le même score que Godzilla vs Kong l'année dernière, mais pas un gros succès. Ce sera pas un chef-d'œuvre comme Godzilla Minus One, qui pour moi sera le film de Godzilla le plus bien réussi et tout ça, parce que c'est fait par Atto, il fait un gros succès monumental, il tient tête même à des films à Hunger Games. Bon, lui, il n'y aura pas de concurrence, mais pour être honnête,
je suis un peu dérangeant de voir comment ça a évolué le Monsterverse. Bon, d'après j'ai compris, c'est peut-être le dernier film. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations, mais je pense que ça pourrait être le dernier film, parce que là, j'ai comme l'impression qu'ils vont mettre tout d'un bloc dans ce film-là, parce que je ne sais pas s'il y aura d'autres films. Je pense que ça pourrait être le dernier, ça je sais pas. En tout cas, j'ai hâte, mais j'ai un petit peu peur. Comment c'est parti en vrille. J'aurais plutôt préféré que ce soit Michael Dougherty qui le réalise, ou un réalisateur japonais. Pour l'instant, je suis assez sceptique, mais j'ai hâte de le voir quand même, parce que ça pourrait être très amusant, pour avoir des très bonnes surprises. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, parce que pour être honnête, je suis assez perturbé. J'ai hâte, mais d'un autre côté, j'ai un peu peur comment ça prendre l'évolution du Monsterverse. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.